Enyave, c'est yo qui donne. Et yo, enyave, c'est yo qui retire. Et yo, enyana, c'est yo qui est. C'est-à-dire que c'est l'unique, le fondamental, l'absolu, auquel croient les grands initiés. Arrivé à ce stade, on dit que le vote est un art total. On dit qu'il y en a d'avant, qui a été le premier joueur de vote. Au cours de migration, il tombait dans le coma. On le transporta pendant 7 jours. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à ses frères qu'il venait de trouver un bon moyen pour leur donner le courage et vaincre tous les obstacles qu'ils allaient rencontrer encore. Alors, il a pris une tige de bambou, il en a détaché 4 cordes sans les enlever entièrement de la tige. Puis il a mis des anneaux aux extrémités. Et, au milieu, il a placé un chevalier, un levier. Alors, il a mis les cordes sur le levier. Et ainsi, à chaque bout, il y a apparemment 4 cordes. Alors, ce qui fait qu'il y en a 8, il y a 8 sons. Bon. Ensuite, il s'est mis à jouer de cet instrument et en racontant les épopées d'un peuple guerrier imaginaire qui est le peuple des Ngong, le peuple des immortels. Alors, qu'est-ce que c'est que ces immortels? Dans son coma, était entré dans un autre monde. C'est-à-dire qu'il était monté au ciel, là où il y a la vie éternelle. Ensuite, il est revenu donc sur la terre. C'est le premier initié du Vêt ayant suivi l'enseignement direct. C'est-à-dire que c'est Yo, ou Zama, qui lui parlait directement, qui lui enseignait l'Omba. Et ensuite, redescendu sur terre, il a initié un certain nombre d'hommes qu'il sentait capables. Parce que dans cette affaire-là, vous avez d'abord l'intuition, ensuite l'inspiration, après la révélation, et finalement l'illumination. Alors, il y en a dans on a raconté l'Omba. Pour le profane, ce sont des épopées merveilleuses, où il y a une littérature riche, en langue femme. Bon. Mais pour les vrais initiés, on apprend à devenir immortel. C'est-à-dire que l'homme, le mortel, entre dans lui. Et quand il entre dans lui, il atteint les hautes sphères célestes. Là, il entre dans le royaume des cieux, là où il ne manque rien et où l'on n'a besoin de rien. Il vit donc en pleine félicité. Et lorsqu'il revient sur terre, il sait que la mort n'est qu'une apparence, la mort n'existe pas. Ainsi, les grands initiés savent exactement où ils vont après ce qu'on appelle la mort. Voilà comment est né l'Omba. Or, il y a, dans les épopées racontées, il y a le peuple des immortels qui est toujours en lutte contre le peuple des mortels. Que cela signifie? C'est-à-dire que le mortel, l'homme, doit chercher à devenir ce qu'il est réellement immortel. Mais cette recherche ne va pas sans obstacle. Et c'est pourquoi il y a dans les épopées, il y a des guerres terribles où l'homme tire tout de lui-même. Au lieu de faire la science, comme c'est actuellement chose courante, lui, il enlève tout de lui-même et il exprime ça dans la réalité quotidienne. Seulement, voilà, ça entre dans le domaine de l'imagination. C'est l'imaginaire fin. Mais en réalité, ça existe. Pour celui qui a suivi ces affaires-là, cet état de choses, cet aspect du Vêt existe. L'aspect où le mortel doit devenir immortel. Or, quand on possède le secret de l'immortalité, on ne veut pas le céder si facilement. C'est pourquoi il y a des guerres.
Voilà comment est né l'homme vert et sa signification profonde. L'homme doit savoir qu'il est immortel et doit chercher à le devenir effectivement.